Bernard Derriès est un grand nom de l'animation. Il a réalisé dans les années 80 Ulysse 31 et Les Cités d'Or, des séries populaires. J'ai commencé comme dessinateur dans la publicité et puis j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jean Chalopin. Depuis longtemps, je rêvais faire du dessin animé et voilà, quoi, il m'a demandé si je voulais faire un studio avec lui. Et on a commencé un studio à Tours. Et voilà comment je suis arrivé dans le monde du dessin animé. Un jour, il y a eu l'idée d'Ulysse 31 qui est arrivée et ça a plu à France 3. Et Jean Chalopin s'est demandé où trouver l'outil, tout simplement au Japon. Et donc, il est allé au Japon, avec René Borg à l'époque, voir TMS, le président Fujioka. Ça tombait bien, le président Fujioka a beaucoup aimé l'idée, apprécié l'idée de travailler avec des étrangers en coproduction. Et c'est comme ça qu'Ulysse 31 est né, et le début de notre première grande série. Comme c'est une coproduction française à 51%, japonaise à 49%, il y avait un co-réalisateur japonais au début avec moi. Et malheureusement, M. Nagahama, c'était son nom, le co-réalisateur japonais, est mort après le premier épisode. Et donc ensuite, les Japonais m'ont proposé de continuer la série seul. Donc c'est là que je peux vous dire que ça s'est très bien passé avec eux, parce qu'ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de co-réalisateur japonais, de chief directeur japonais. Ils ont décidé que je continuerais la série. Donc je pense qu'ils ont apprécié notre collaboration. Après, on a fait une autre coproduction franco-japonaise qui était Les Cités d'Or. Et puis, une fois qu'on a eu l'outil de fabrication, Jean Chalopin a cherché le marché. Le marché français à l'époque était très réduit. Il y avait 3 chaînes de télévision maximum. Il y avait très peu d'ouverture pour faire plus de 2 ou 3 séries par an. Et il a été aux États-Unis. Et aux États-Unis, bon, il ne s'est pas dégonflé. Il a été voir les networks, carrément, ABC. Et puis ABC avait un projet qui s'appelait les Mini-Pouces. Jean Chalopin est arrivé. Il leur a raconté les Mini-Pouces comme jamais il l'avait imaginé. Et voilà comment on est parti aux États-Unis. En même temps, parallèlement à ça, il y avait un projet qui s'appelait Inspecteur Gadget aussi, qui a démarré avec les syndications. Petit à petit, on s'est fait connaître. La première année, on a donc produit les Mini-Pouces et Inspecteur Gadget. Et l'année d'après, tous les networks venaient nous voir. En 1985, l'univers fantastique de Jace arrive en France. L'engouement des fans est immédiat. Jace, c'était une demande de Mattel, qui est très bizarrement, ils avaient fait des jouets qui étaient les monstres-plantes. C'était tout. Et Mattel nous a montré les jouets en disant on aimerait bien faire une série avec ces jouets-là. Alors on a dit ça fait un peu juste quand même des monstres pour uniquement, pas de héros, pas de héros positifs. C'était des monstres qui se battaient entre eux sur une planète. Et puis on en a parlé un peu avec Jean, et puis on a repris un thème qui nous est cher, qui est la recherche du père. Et on a inventé Jess. Jess qui recherche son père à travers l'univers opprimé par les monstres-plantes. Et voilà comment c'est né Jess et les conquérants de l'univers. Il n'y a pas de fin, l'histoire continue. Quelquefois, on a l'impression que ça va se terminer, ou ça va bien se conclure pour Jess, mais les monstres-plantes sont toujours là, quelque part. On parle d'une suite aux Cités d'Or, info ou intox? Oui. Alors la suite des Cités d'Or, on parle d'une suite des Cités d'Or, mais pour l'instant, il n'y a pas... Il y a seulement des discussions sur la suite des Cités d'Or. Jean Chalopin a commencé à écrire quelques lignes. On a commencé quelques dessins qu'on a présentés à une chaîne française qui est favorable. Les Japonais, parallèlement à ça, travaillent. Mais on n'en est pas plus loin. Et comme vous savez, en production, tant que les contrats ne sont pas signés, la série n'existe pas. Très connu des fans de manga, Bernard Derriès a pu rencontrer son public au Festival Cartooniste. Xavier. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de jeunes que ça qui étaient restés fidèles à toutes les séries qu'on a fait. Ce qui est bien, c'est que pour la première fois, on voit notre public, on voit le public qu'on a eu. Donc c'est vraiment très chaleureux, c'est émouvant. C'est très émouvant, je peux vous dire.